Ok. Coucou YouTube. Alors, on va découvrir déjà les nouveautés. Ensuite, on lit le patch note. Voilà. Alors, j'ai vu 2-3 trucs. Par exemple, les choses que vous avez pu rater dans la saison 1 vont être dans les coffres maintenant. On a conservé à peu près tout notre... D'accord. D'accord. Hop là. Oh! Plus de 22. Voilà. Bizarre. Bizarre comme question. Enfin, plus de 22, je suppose que du coup, je rentre dans la catégorie majeure partout dans le monde. Il souriait comme ça avant, Drago, sur l'image? Elle était pas comme ça, l'image, avant? Attendez. Ah, on l'avait annoncé, ça, hein. On avait dit qu'on l'avait vu. Il l'avait révélé un peu trop tôt. Non, ouais, l'image a changé, hein. C'était pas la même. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, c'est vraiment de l'habilité. Ensuite, nouvelle saison, nouvelle promo. Attendez, je vais remettre déjà ça. Je vais vous remettre vous. Vous êtes où? Vous êtes ici. Super. Préparez-vous à la prochaine saison d'Harry Potter, champion de Quidditch. Pour marquer l'occasion, nous sommes heureux d'offrir une promo spéciale sur le marché et le coffre. Accumuler de l'or et des clés volantes. Et c'est votre chance de récupérer les récompenses incroyables à un prix défiant toute concurrence. En gros, c'est les récompenses de la saison 1, enfin de la saison 0. Si on les a ratées, elles sont là. Rejoignez la communauté, d'accord, on s'en fout. Alors. Oui, alors déjà ça. Ah. Ah ah. Bellatrix, Molly et Severus. Donc lui il se débloque. S'achète. Bon, on va voir. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a des nouvelles capes? Oh, beau bâton. Oh, oh, ça fait plaisir. Armstrong aussi. Ok. Allée des embrumes. Sorcier dernier cri. Wouah, Gryffondor. Oh, ça, celui-là, il est stylé. Celui-là, il est stylé, effectivement. Ok. Sombral. Chaudron. Croissant de lune. Ministère de la magie. Livre de sorts. Ok. Ok, c'est cool. Oh, mais alors celui-ci... Ah, mais... Oh non, c'est incroyable. Gryffondor, Serpentard, pousse... Oh là là, elles sont belles. Hein. Et on les obtient comment? À acheter au marché. On va tout de suite aller dans le marché. Alors, marché. Ah ah. Ok, donc là on a les packs. Oh, ils sont chers, hein. Oh là là, elles sont super belles. Les armures sont folles. Et en bas, il y a des packs. Ah, les couvre-chefs sont toujours là. Ok. Bon, là on a déjà tout, donc c'est déjà bien. Hein. Donc il reste ça. Oh, le... Ouah, c'est beau. Ok, balai. Ah, c'est des éclairs de feu. Ok, y a pas tant que ça. Ça se fait vite. C'est les packs qui vont se faire lentement. Ah, et tu peux avoir le bâton. Ah non, c'est la... Ok, d'accord. Et là, je suppose que t'as le... C'est drôle. Ok. Molly, on a juste le personnage et la baguette. Et on a... D'accord. Alors, dans le coffre, maintenant. Oh, Harry Potter version prisonnier d'Azkaban. D'accord. L'emblème de Détraqueur. Ah ouais, on est vraiment dans le prisonnier d'Azkaban. Ah ok, ça c'est des trucs que j'ai déjà. Ah. Quoi? Pourquoi je l'ai pas? Ah, il me reste que l'emblème, d'accord. Et je peux pas l'avoir autrement? What? Ok, et ça j'ai tout. Donc là en soi, il me manque que Harry. Voilà, donc au niveau des clés, ça va pas servir à grand chose. Est-ce qu'ils ont changé des trucs au niveau des défis? Jouer des matchs pendant l'événement.
6 jours. On a 6 jours pour faire 15 matchs, ça va. Ok, ça n'a pas bougé. Ah, les clés ont changé d'allure. Les clés ont changé de design. Saison. Ah oui, la saison, il faut qu'on regarde. Ah, ça sert à rien. Ok, là, on a le livre des sorts. Oh, c'est sympa, là. Les feuilles d'automne, c'est chouette. D'accord, la coupe, elle déchire. La carte du maraudeur, c'est vraiment stylé. On est dans Harry Potter 3, là, en fait. Ça, c'est cool. Oh, il est beau, hein. Il est beau. 500 gold. Le retourneur de temps. On est vraiment dans Harry Potter 3. Des lunettes rondes. Ok. Ok, il se dandine. Comment il s'appelle ça? Bagarre, d'accord. Moi, je trouve qu'il se dandine. Ok. Ça, c'est la carte du maraudeur? Ok, ouais, pourquoi pas, faut bien lui donner un nom. Hein. La tête de mort. Ah, je l'avais pas vu la tête de mort, je crois. L'étoile filante. C'était pas déjà une étoile filante, l'autre? Ah non, c'est comète. Ok. Sombral. Ok. Mystère de la magie. Ok. 1000 gold. Ok. Ensemble allée des embrumes. Chapeau de sorcier. Sombral. Ouais. Encore des clés qui vont servir à rien pour l'instant. C'est tout pour une interrogation. Croque dur. Oh, croque dur. Et c'est quoi la grosse récompense? Cache-œil du gardien. Ok. 2500 gold. Waouh, ça c'est bien. Arithmancie. Waouh, les cheveux sont stylés. Hein. Avec la petite araignée là, vraiment stylé. Baguette de dueliste dernier cri. Toit d'araignée. Waouh, ils sont marrants. 5000 gold. Waouh. D'accord, donc il se plante. Ah attends, faut voir la tête à la fin. Ok. Waouh, il est trop beau. Oiseau sombre. Quoi? Et niveau 50, c'est Severus Rogue, professeur de Poudlard. Et la baguette. Et après, on a à nouveau 5 clés par level. Là maintenant, il y a un rang. Il y a un rang qui se développe dans le 6 contre 6 en pro. Voilà. Il y a des gros changements d'ailleurs pour adapter le pro. Voilà. Est-ce qu'on a des nouvelles équipes? Bon, bah là, dans les maisons, on va pas avoir. École. Non. Pays. Ça n'a pas été annoncé, je l'ai vu nulle part, hein, donc... oui, on avait l'Inde. Ok. Rien de nouveau au niveau des équipes. Par contre... Mais... Bricoler. Ah, mais oui, il les donne de base et après tu peux avoir... mais oui. Flûte. Je vais changer son balai du coup. Ah, mais c'est lui, il est magnifique. Il est superbe. Il est superbe. Ok, d'accord. Ok. Ok, ouais, ok. On a 2 balais à débloquer. Là, il y en a un 7ème. Ok, ça c'est pendant la saison. Là aussi. Ok. Ok, va falloir... Et là, ça s'achète. Ouais, c'est les balais... C'est les éclairs de feu. Bah, comment il s'obtient, lui? Rare, mais il y a... D'accord. Bon. Il y a encore 2-3 trucs qui vont pas. Hein. 40 points de compétences à partager. Quoi? Ah, mais... Ah, maintenant c'est commun entre les... D'accord, ça veut dire que j'ai 40 trucs au total. Donc je peux me faire un personnage tout pourri, mais un batteur ultra pété. Par exemple, typiquement, imaginons je joue pas gardien. Je joue jamais gardien. Là j'ai 6 points de compétences. Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai rien dit. Bon, le patch note. Le patch note, on est là pour ça. On va laisser de la musique quand même. Alors bienvenue dans la saison 1 de Harry Potter, champion de Quidditch, défense contre les forces du mal. De nouveaux objets cosmétiques, de nouveaux événements et il y a 2 et,
Un nouveau mode de jeu en 6 contre 6 palpitant, le Quidditch Pro, arrive avec le début de la nouvelle saison. Nous savons que vous l'avez demandé avec insistance, je dirais plutôt. C'est pourquoi le mode Quidditch Pro fera office de première itération de léger système de classement où les joueurs pourront s'affronter pour tester leur niveau de compétence. De plus, ce correctif contient plusieurs changements d'équilibre et des corrections de bugs pour améliorer le gameplay. Nous constatons qu'il y a toujours des poursuiveurs qui surpassent les gardiens de façon trop importante. Ainsi, les joueurs expérimentés remarqueront que nous avons diminué la taille des anneaux de but, d'accord. Nous pensons qu'il est plus facile de montrer un plus haut niveau de compétence en tant que poursuiveur au lieu de gardien. Nous avons donc voulu que marquer des buts demande un peu plus de précision et de compétence. Nous avons aussi fait en sorte que les plongeons du gardien fonctionnent mieux. Alors que leurs vitesses n'ont pas augmenté, les plongeons ne ralentiront plus prématurément en s'approchant du but. Ces changements s'accompagnent d'une série de corrections de plantage et de bugs qui devraient améliorer la stabilité du jeu. Dites-nous ce que vous en pensez et à bientôt sur le terrain. Alors en mode 6 contre 6, là on a de quoi lire. Hein. Les joueurs choisissent désormais l'un des 4 postes avant de commencer un match et ne peuvent pas en changer pendant tout le match. Le changement de poste n'est pas Le changement de poste, oui, n'est pas disponible, il manque un P. En 6 contre 6. Le vif d'or et l'attrapeur sont sur le terrain pendant tout le match. Nous avons modifié la course du vif d'or pour justifier la durée prolongée sur le terrain. Nous avons augmenté le temps de remplissage de la jauge du vif d'or, nous avons réduit la quantité de jauge de vif d'or retirée par un coup de cognard à 2,5 au lieu de 5%. Nous avons réduit... En vrai, vu le temps, c'est quand même beaucoup, je pense. Nous avons réduit la quantité de jauge de vif d'or retirée par une élimination à 10% au lieu de 25%. C'est plus cohérent là. La mécanique de rattrapage pour les attrapeurs d'équipe en retard de 30 points ou plus a été retirée. Quoi ? Rien compris. Ah, j'imagine que tu le remplis plus vite si t'es en retard. Dans ce cas, j'avais pas remarqué. Le temps de réapparition pour tous les postes a été réduit à 7 secondes au lieu de 20 secondes. Ah oui, on attend moins longtemps. Donc là, batteur, ça devient beaucoup moins intéressant subitement. En tout cas, ça devient moins intéressant de sortir les autres. Vaut mieux jouer dans le jeu en fait. C'est-à-dire empêcher le soif d'être passé, taper le gardien, ça peut être utile. Taper l'attrapeur, ça peut être utile. Éliminer le poursuiveur ou le batteur, c'est plus utile. Règle des groupes. Tous les groupes contiennent jusqu'à 6 joueurs et nous avons modifié l'interface des groupes pour les accommoder. Quand vous jouez... Ah d'ailleurs, j'ai pas vu ça. Ah d'accord, non, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et ça grandit petit à petit, je pense. Quand vous jouez au poste de poursuiveur en mode 6 contre 6, le poursuiveur en position tout juste adjacente à votre gardien détermine votre équipement cosmétique. Ah. Les points de compétence des poursuiveurs et les statistiques de balai sont universellement appliqués à tous les poursuiveurs. Ok, donc en gros, votre apparence, si vous jouez poursuiveur, votre apparence c'est le premier à gauche. Donc pour moi, c'est celui-ci. Les matchs ne démarrent pas avec les intelligences artificielles, mais tout comme le mode 3 contre 3, les intelligences artificielles feront du remplacement si un joueur abandonne, jusqu'à ce qu'un nouveau joueur vienne remplir l'emplacement vide. Les points de compétence et les statistiques des balais sont présents dans le mode 6 contre 6, c'est logique, donc c'est-à-dire que ça sert à rien d'y aller avec un balai niveau 1. Nous expérimentons actuellement le mode 6 contre 6, il s'agit de notre première incursion de ce mode. Donc voilà, les joueurs peuvent voir leur rang et leur note de compétence dans l'onglet carrière. C'est ça. Les victoires font augmenter la note de compétence, les défaites la font baisser. Si vous quittez un match prématurément, vous aurez une pénalité, c'est compté comme une défaite. Ils l'ont précisé sur X. Personnalisation, équilibre du gameplay, réduction de la taille des anneaux de but, réglage de la vitesse de la plaque nominative et de l'icône du poste pour conformité dans les rôles. Ah non, de la visibilité, pardon. Réactivation de l'aide à la visée pour les difficultés du mode campagne plus faible que je... D'accord, donc si vous jouez en solo en gros, et dans une difficulté autre que le mode champion, vous avez une aide à la visée. Ajout de paramètres à l'onglet gameplay permet aux joueurs d'ajuster la caméra de leurs paramètres de gardien. Les joueurs...
Ah, on peut régler la caméra de terrain, la hauteur et la distance. Ah, on peut régler le terrain, la hauteur et la distance. D'accord, on va aller voir ça. Fais voir. Caméra de gardien. Ah, hauteur, distance, hauteur. Oula, il y a de faux hauteurs. Au bas de la caméra quand vous jouez au poste de gardien. Oula, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Défi. Cache d'un problème au cours duquel un attrapeur non couronné de succès percute quelque chose pour faire augmenter son défi quotidien tous les coups. Correction du problème au cours duquel le défi de carrière de dévouement match gagné faisait recommencer chaque palier à 0. À l'avenir, la progression sera correctement transférée au palier suivant. Mise à jour des méthodes du joueur pour débloquer les coupes et leurs difficultés. Par défaut, toutes les coupes sont en difficulté standard et décontractées quand elles sont débloquées. Les défis qui débloquent les coupes difficultés prennent désormais en compte la progression dans les difficultés des cibles et dans les difficultés les plus élevées. Correction de fautes d'orthographe, incohérences dans les descriptions de certains défis. Il y a des nouveaux terrains d'ailleurs. Tac. Oh, oh, alors attends. Attends quoi? Ah, là il y a Poudlard, ok. Au bâton. Dormstrong, Ilvermorny. Bah non, il n'y a aucun nouveau terrain par contre. Bon. Personnalisation du personnage. Correction de plus de problèmes de groupage, d'accord. Sur les écrans de personnalisation comme pour les balais, les couvre-chefs, les héros et les emblèmes. Correction d'incohérence sur certains objets. Ajout nouveau parcours de récompense pour la saison 1, défense contre les forces du mal. Ajout de nouveaux objets de la saison 1 dans le marché. Ajout de nouveaux objets de la saison 1 dans le coffre. Ajout parcours de récompense de la saison 0 et cette Quidditch dans le coffre. Ajout de... Bon, c'est ce qu'on a vu. Hein. Et le nouveau balai, le balai bricolé. Switch, la version Nintendo Switch a été lancée en parité avec toutes les plateformes sur lequel le jeu est sorti précédemment. Nombreuses optimisations d'environnement et d'effets spéciaux pour faire augmenter les performances sur Switch. Correction de bugs général, correction de plusieurs plantages. Correction d'un problème au cours duquel les batteurs étaient occasionnellement coincés dans leur animation d'invocation. Je sais pas si ça m'était arrivé. Correction d'un problème au cours duquel... Ah si, ça m'était arrivé. Au cours duquel les batteurs devenaient occasionnellement incapables de verrouiller une cible, valide. Correction du texte de plusieurs points de compétence. Correction d'un problème qui amenait les joueurs à être lancés dans une direction aléatoire en réalisant un tacle ciblant sur une balle qui avait été ramassée par un autre joueur. C'est vrai, ça arrivait. Correction d'un problème qui empêchait les coups de pied neutres d'un batteur de se diriger vers les poursuiveurs alliés. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait des problèmes des fois. Correction d'un bug au cours duquel la compétence ponctuelle du poursuiveur permettait d'envoyer à tort un soifle sous l'effet d'un coup de pied de héros. Correction d'un problème au cours duquel un soifle lancé par un gardien était coincé sur le sol et il était impossible pour les poursuiveurs de le ramasser. Voilà, ça c'est le patch note. Donc maintenant bah on va jouer, mais YouTube pour vous c'est tout. Et on se retrouve pour le premier match demain.